sature ce lieu, Père éternel. Que ces hommes qui sont venus en ce lieu afin de te chercher, qui ont payé le prix de ta présence et qui cherchent ta manifestation, puissent l'expérimenter dans tous les domaines de leur vie. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, ce lieu, Seigneur. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Que ta Shekinah balaye ce lieu. Manifeste-toi. Amen. Amen. Est-ce que par nos acclamations, on peut encourager les prophètes Francis Nawala? Nous lui disons merci d'être là. Merci beaucoup. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Pendant 5 minutes, j'ai reçu ma prophétie ce matin. Je suis ministrable. Ne soyez pas scandalisés. Le jour où on lira à la chaîne nationale sans nommer les personnes dont le nom. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as été béni par notre premier orateur? Très rapidement, avant de présenter et d'accueillir notre deuxième orateur, nous voulons recevoir d'abord ceux qui l'ont accompagné. Nous commençons à dire ce matin que notre papa, l'apôtre Marcelo Jérémy Tounassi, n'est pas venu seul. Il s'est accompagné de madame son épouse, notre maman Esther. Est-ce qu'on peut par nos acclamations l'accueillir ce matin? Merci maman Esther Aïcha Tounassi. Merci maman. Je vais profiter pour accueillir la délégation qui accompagne le pasteur. Est-ce qu'il peut se lever? Les hommes de Dieu, je vois Isaac. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce matin, je vais également accueillir notre papa. Honoré et dans la joie de recevoir notre papa Emmanuel et maman Sephoros Tibimou. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Merci beaucoup papa et maman. Merci papa et maman. Un grand soutien pour nous. Papa Emmanuel est le révérend pasteur de l'église Cité Bethel Salomon. Mais il est également l'inspecteur général de finances, chef de service adjoint. Donc c'est le 00D de l'IGF. C'est le numéro D de l'IGF. C'est un très bon papa pour nous. Est-ce qu'on peut encore l'accueillir? Aidez-moi à honorer ma maman. Ma mère qui est dans j'ai ma maman qui est dans ces 4 murs. Est-ce qu'on peut recevoir l'honorable sénatrice Ida Nzumba? Maman, est-ce que tu peux t'élever? Point. Merci pour ce matin. Merci d'être là. J'aimerais également que nous recevons mes beaux-parents. Le général-major Jean Bosco Ndonda. Est-ce que papa peut se lever, maman? Maman Ndonda. Merci d'être là. Merci au frère, à l'homme de Dieu Kenoli. Merci aux hommes de Dieu. Je reçois les hommes de Dieu. Je vois le pasteur Jiré qui est là. Oh, je vois le ministre qui est là. Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce que vous pouvez vous lever? Je vois les hommes de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Apôtre Hervé et pasteur Guigui, merci. Thomas Hervé, Tondi. Rapidement, nous présentons l'orateur et le recevons. Notre deuxième orateur, c'est bien évidemment l'apôtre Marcelo Jérémy Tounassi, qui a donné sa vie à Jésus-Christ vers les années 80, vers les années 90. Il a reçu l'appel au ministère vers les années 96. Il est marié à maman Esther Aïcha Tounassi, ici présente, et père de famille. Il est leader de la communauté Crefem, président de Marcelo JT Ministries, pasteur de l'église Compassion située à la 2e rue Limété, qui existe depuis les années 98. Ce matin, nous n'avons pas le moindre. C'est l'un de grands hommes
Dieu de notre pays, mais aussi un grand homme dans la francophonie. Nous l'aimons et croyons à son appel. Nous sommes convaincus que par son ministère, Dieu a béni, Dieu bénit et continuera à bénir les vies. Est-ce que vous croyez comme moi? Nous sommes heureux, nous sommes privilégiés, nous sommes honorés ce matin de recevoir dans Manifeste-toi 11. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir l'homme de Dieu? L'apôtre Marcelo Jérémie Tounas. Alors que papa avance, est-ce qu'on peut donner à Jésus des acclamations? Alléluia. Recevez nos salutations au nom de Jésus. Merci infiniment pour l'invitation et que Dieu bénisse le pasteur Elvis et toute son équipe et l'homme de Dieu qui nous a précédé, un ami d'enfance, le prophète Ngawala. Et je crois que Dieu va nous bénir grandement aujourd'hui. Alléluia. On a déjà présenté Maman Esther, mais je la représente. Merci de m'avoir accompagné. Amen. Je vous ai apporté mon 8e livre. C'est mon nouveau livre. Il est disponible, ça fait 1 ou 2 mois. 30 clés pour transformer la souffrance en force. Comment tu peux transcender une épreuve. Comment tu peux sortir de la douleur. Comment tu peux redémarrer à zéro après avoir connu la perte d'un être cher, d'un ami, d'un époux, d'une épouse, d'un père, d'une mère. C'est un livre très important. Si toi tu n'en as pas besoin, autour de toi il y a quelqu'un qui continue un deuil, je te prie de l'acheter pour lui. Beaucoup de gens se posent la question comment Marcelo a pu guérir rapidement. J'ai reçu des secrets de la part de Dieu que j'aimerais vous partager et que j'ai mis dans ce livre. Nous allons disposer nos cœurs pour entendre la parole de Dieu. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Je chante Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Je chante, chante, chante Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus
au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, élevé, élevé. Oh, au-dessus de tout. Tu es élevé, élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Mon Jésus, Jésus. Au-dessus de tout. Au-dessus du péché. Au-dessus des combats, au-dessus du diable, au-dessus de tout. Karabazita dabaya kanamashai, barababazota damaya tanamaya dadabashaya. Père, Dieu de gloire, merci pour ta présence. Je te prie de m'utiliser. Je te prie de te manifester. Je te prie de nous enseigner. Je te prie de passer au travers de ma vie, afin de parler à quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Est-ce qu'on me permet d'enlever la table? Je vais cogner. Merci. Le thème de mon message, c'est « Manifeste-toi ». Selon l'intitulé de ces assises. Nous serons dans Jean 14, verset 21. Nous sommes debout afin d'honorer les Écritures, s'il vous plaît. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et nous terminons avec Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Prenez place, s'il vous plaît. La plupart d'entre nous, je crois chacun de nous un jour, a déjà demandé à Dieu de se manifester dans sa vie. Mais pourquoi cette prière est souvent faite, mais rarement exaucée? Pourquoi cette prière est souvent faite, mais souvent elle n'est pas exaucée? Nous avons même des cantiques qui chantent « Manifeste-toi, agis ». Mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de manifestations de Dieu? Et lorsque je parle de la manifestation de Dieu, je ne parle pas de la création de Dieu, mais de la sortie de celui qui est dans le secret et qui vient dans le public. Parce qu'on ne peut parler de manifestation si la chose n'est pas déjà ou si la personne n'est pas déjà là.
C'est pourquoi j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre le jour de la Pentecôte, dans Acte 2. Beaucoup de gens disent que dans Acte 2, le Saint-Esprit est venu sur la terre. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre le jour de la Pentecôte. Car dans Genèse 1, déjà la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible nous dit déjà qu'il était à l'œuvre dans le ministère des prophètes. Il était à l'œuvre dans le ministère de Moïse. Il était à l'œuvre dans le ministère d'Élisée. Il était à l'œuvre dans le ministère de Daniel, d'Ézéchiel. Même dans la vie des prophètes mineurs, le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. Alors pourquoi est-ce que nous disons que le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte? Non, il s'est manifesté davantage, mais il était déjà là. C'est par lui que Jésus-Christ a exercé le ministère. C'est par lui que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors pourquoi nous disons qu'il est venu alors qu'il était déjà là? Il était déjà là. Et encore une précision au sujet du Saint-Esprit. C'est que la plupart d'entre nous parlant du Saint-Esprit, nous parlons du Saint-Esprit comme étant une puissance qui peut venir et qui peut aller. Mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne divine qui est. Dieu est. Il ne va pas, il ne vient pas. Il se manifeste seulement. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu, omniscient, omniprésent et omnipotent. Et quand on est omniprésent, on ne vient pas, mais on peut se manifester. Mon enfant peut entrer dans la maison et je suis dans la maison, mais il ne me voit pas. Et je sors derrière les rideaux et puis je me révèle. Ce n'est pas ma révélation qui m'a créé, ma révélation m'a manifesté. Le Saint-Esprit dans Acte 2 s'est manifesté pour la naissance de l'Église. Alléluia. Mais ce n'est pas qu'il est venu, il s'est manifesté. Ce que j'aime dans cette prière, manifeste-toi, c'est que nous ne recherchons pas ce qui n'est pas. Nous recherchons ce qui est déjà. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que c'est une dimension qui existe. C'est comme lorsque les gens vont en Bujimaï ou à Kolwezi rechercher des matières premières. Ce n'est pas qu'ils vont les créer, ils vont les trouver parce que ces matières sont. Dieu est. Mais tu dois le trouver. Mais il est. Et c'est une grande facilité parce que le Dieu que toi tu cherches te recherche. Le Dieu que tu cherches te recherche. Le Dieu vers qui tu marches court. Donc la vitesse de Dieu vers toi est plus grande que ta vitesse vers lui. Donc nous demandons à Dieu de se manifester pendant que lui-même veut se manifester. Entre toi et Dieu, qui a le plus besoin de l'autre et qui désire plus l'autre? C'est Dieu qui te désire plus que tu ne le désires, parce qu'il a donné son fils à la croix alors que tu n'étais pas encore né. Jésus a quitté le ciel pour la terre pour quelqu'un qui n'était pas encore né. Et lorsque tu t'es converti, tu as déjà trouvé une croix disponible. Alléluia. Alléluia. Ne me dis pas que Dieu ne veut pas de moi. Dieu veut trop de moi. Dieu veut trop de moi. Alors que le fils prodigue était en train de marcher vers son père, la Bible nous dit que le fils a marché, le père a couru et le père a donné le veau gras. Le père a fait plus que le fils prodigue qui avait tout pris. C'est ça la parole de Dieu. Sinon, jamais nous ne trouverons Dieu. Lorsque tu joues à cache-cache avec un enfant, si tu te caches trop, il ne te trouve jamais. Et lorsque tu joues à cache-cache avec un enfant, tu fais toujours quelque chose, tu laisses une partie de toi dehors, afin qu'il puisse dire « Papa, j'ai trouvé ». Et Dieu, lorsqu'il veut se manifester dans ta vie, il laisse toujours une partie de lui dehors qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la partie visible de Dieu qui nous permet de trouver Dieu, afin que Dieu se manifeste. Et je t'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu est disponible. Dieu est disponible. Papa est disponible.
Lorsque la gloire de Dieu est descendue dans le temple et que la gloire de Dieu a chassé tous les sacrificateurs, voici c'est que Salomon a constaté que c'était un Dieu qui aimait se cacher dans les ténèbres. Et le Dieu qui se cache dans les ténèbres, s'il ne t'aide pas à le voir, tu ne le verras pas. Chaque fois que tu pries à un Dieu qui dit « Enfin tu es là ». Chaque fois que tu fixes un rendez-vous à Dieu à 1h du matin, à 0h, il est déjà là. Qui a déjà ressenti que le Saint-Esprit le réveille avant son alarme? Qui a déjà ressenti que le Saint-Esprit te pousse à te réveiller avant le temps de la prière? Pourquoi? Il a envie de se manifester. Il a envie de se manifester. Il a envie de se... Dieu a envie de se manifester dans ta vie. Comment? Dieu n'est pas fatigué de nous. Il veut qu'on lui donne une place en or. Manifeste-toi. Et Jean 14, verset 21, nous parle des conditions de sa manifestation. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Il parle de l'amour. L'amour permet aux choses de se manifester. Il n'y a pas une chose qui permet la manifestation plus que l'amour. Pas une seule chose. Quelqu'un peut être loin de toi. Il garde ses secrets. Et le jour que tu l'aimes et il t'aime, il te révèle tous ses secrets. Il peut même t'ouvrir son compte en banque. Il peut t'ouvrir sa maison. Il peut tout te donner parce que tu l'aimes. Bien-aimé, n'aimez pas les choses de Dieu, aimez Dieu. N'aimez pas les bénédictions de Dieu, aimez Dieu. Ne recherchez pas sa main, recherchez sa face. Ne recherchez pas ces choses, recherchez lui. Et si vous l'avez, vous aurez tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Et vous aurez richesse, abondance, maison. Mais ce qui est prioritaire, c'est l'aimer lui. Si tu m'aimes, je t'aimerai et je me manifesterai. La manifestation de Dieu n'est que pour les amoureux de Dieu. Ne soyez pas les amoureux de la richesse. Ne soyez pas les amoureux de la gloire. Ne soyez pas les amoureux de la bénédiction. Les amoureux de la bénédiction ne vivent jamais la manifestation de Dieu. Ils vivent les miettes qui tombent de la table de Dieu. Mais ceux qui ont le véritable pain, Dieu lui-même, c'est ceux qui aiment Dieu. Où tu dis Dieu, je te veux seulement toi. Que tu me bénisses ou pas, j'aime ta présence. Que tu m'élèves ou pas, j'aime ta présence. Lorsque tu vas dans sa présence, tu ne demandes pas d'abord, tu l'adores, tu l'élèves, tu le manifestes. Et puis il va dire, que veux-tu que je te fasse? Tous les hommes que vous connaissez, qui ont vécu Dieu, l'ont aimé. Aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est faire de lui la priorité de ta vie. Aimer Dieu, c'est faire tout ce qu'il te demande. Aimer Dieu, ce n'est pas d'abord avoir des émotions et des sensations. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Et je te dis, même si tu ne demandes pas, il se manifestera. N'est-ce pas que si tu es un enfant qui fait toujours ce que tu veux, même s'il ne te demande pas, tu vas l'appeler, viens. Tu vois, j'ai 20 parcelles, hein? Ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Tu ne vas pas demander à papa l'héritage. L'amour va te donner l'héritage. Nous sommes aujourd'hui, Église, devenus des idolâtres de la bénédiction. Nous sommes devenus des idolâtres de ce que Dieu donne. Et Dieu est tellement blessé d'avoir un peuple de profiteurs au lieu d'avoir un peuple des adorateurs. Aime Dieu. Il va se manifester à toi. Il va se manifester comme Dieu, sagesse. Il va se manifester comme Dieu, intelligence. Il va se manifester dans la puissance, dans les miracles et dans tout le reste. Le problème pour toi, c'est que tu cherches la main avant de chercher le visage. C'est pourquoi des fois tu confonds la main du diable et la main de Dieu. Car lorsque tu t'approches toujours que de la main, tu ne sauras pas des fois faire la différence entre ce qui est magie, ce qui est occultisme. Mais celui qui connaît le visage peut discerner la main parce que tu peux savoir que Dieu ne bénit pas comme ça, Dieu ne parle pas comme ça, Dieu n'agit pas comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez dans l'église, la magie est entrée, l'occultisme est entré, la divination est entrée parce qu'on a aimé la main, on n'a pas aimé le visage. On a aimé les choses que Dieu donne au lieu d'aimer Dieu. C'est pourquoi nous avons des confusions entre les miracles de Dieu, les miracles du diable, les prophéties de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus un peuple qui ne connaisse pas Dieu. Aimez Dieu, il se manifestera à vous. Aimez Dieu, il se révélera à vous. Et 1 Corinthiens 12, verset 7 dit, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » J'aimerais te dire une vérité.
Cette manifestation que tu cherches n'est pas pour toi, elle est pour nous. Car Dieu ne bénit pas un homme. Dieu bénit un homme pour qu'il devienne une source de bénédiction. Lorsque Dieu se manifeste à Abraham, c'est pour Isaac. Lorsqu'il manifeste à Isaac, c'est pour Jacob. Lorsqu'il manifeste à Jacob, c'est pour Judas. Quand il se manifeste à Judas, c'est pour David. Pour David, Salomon. Pour Salomon, Jésus. Pour Jésus, le monde entier. En soi, Dieu se manifeste à toi pour nous. C'est-à-dire, il te donne ce qui est à nous. Comme Dieu commence toujours quelque part, il se manifeste à toi, afin que toi, tu puisses nous communiquer la révélation. Ainsi, ne vous approchez pas de Dieu pour vous. Approchez-vous de Dieu pour nous. Oh, donne-moi l'amen. Les hommes qui prient pour eux n'ont pas beaucoup. Les hommes qui prient pour les autres ont beaucoup. Les hommes sources ont beaucoup. Les hommes égoïstes n'ont rien. Lorsque tu cherches Dieu, cherche pour l'utilité commune. La manifestation n'est pas pour toi. La manifestation est pour nous. Mes yeux appartiennent à qui? Mes yeux sont sur ma tête. Mais est-ce que mes yeux appartiennent à ma tête? Les yeux appartiennent au corps. Mais comme Dieu ne peut pas mettre les yeux au niveau du ventre, parce que lorsque tu portes des vêtements, tu ne vas pas voir. Dieu a placé les yeux là où on ne porte rien, de sorte qu'on puisse voir, mais on ne voit pas que pour la tête, on voit pour les mains, on voit pour les pieds, on voit pour le ventre. La manifestation de l'esprit n'est pas pour toi, la manifestation est pour nous. Afin que tu puisses être humble et que tu saches, ce n'est pas que tu as mérité les yeux, tu as obtenu la grâce de tenir les yeux pour le corps. Et ce que Dieu va faire dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es exceptionnel, mais parce que Dieu est ordonné. Parce que Dieu est ordonné. La manifestation de Dieu est pour l'utilité commune. Chaque fois que Dieu se révèle à toi, pense toujours aux autres. Lorsqu'il s'est manifesté à Moïse, c'était pour Israël. Toutes les manifestations de Dieu, recherchez-les, c'est toujours pour une utilité commune. C'est pourquoi ne dis jamais mon don spirituel. Ne dis jamais mon don ceci, mon don cela. Le don spirituel n'est pas pour toi. Le don spirituel est pour le corps. Tu n'as pas ta parole de connaissance. Tu as notre parole de connaissance. Tu n'as pas ton don de prophétie. Tu as notre don de prophétie. Parce que ton don de prophétie, ce n'est pas pour toi, c'est pour nous. J'aimerais entrer un peu en profondeur. Lorsque nous lisons l'histoire de Actes 2, versets 1 à 4, nous pensons que c'est quelque chose de banal. Que tout d'un coup, le feu de Dieu est tombé. Que tout d'un coup, la puissance de Dieu s'est manifestée. Non, ils avaient respecté des principes pour que le Saint-Esprit se manifeste. Pourquoi sommes-nous tous des chrétiens, mais nous ne vivons pas Dieu à la même dimension? Pourquoi sommes-nous tous des chrétiens? Et lorsque nous regardons la vie de Paul, la vie de Pierre, la vie des apôtres, nous voyons une dimension supérieure. Pensez-vous que Dieu a changé? Pensez-vous que Dieu les aimait plus que nous? Non, ils ont pratiqué des principes que nous avons commencé à négliger, à mettre de côté par une vie chrétienne superficielle, sans profondeur, et ainsi, les promesses de Dieu deviennent des théories et ne deviennent jamais la vie. J'aimerais t'aider à vivre la manifestation de Dieu, pas seulement aujourd'hui, tous les jours de ta vie. Et je te dis, ta vie va changer, ton ministère va changer, ta famille va changer, parce qu'aujourd'hui, Dieu va te donner un secret qui va t'aider à le vivre tous les jours de ta vie. Donne-moi un amen. Lorsque nous lisons Acte 2, verset 1 à 4, nous voyons que le Saint-Esprit s'est manifesté comme un feu. Il pouvait se manifester de plusieurs manières, comme une colombe, comme de l'huile. Mais nous voyons que dans Acte 2, versets 1 à 4, il a choisi de se manifester comme le feu. Le feu était sur toutes les têtes. Le feu. Vous savez que Dieu part souvent du naturel afin d'expliquer le surnaturel. Dieu part souvent du visible pour expliquer l'invisible. Dieu étant un pédagogue, passe par des choses que l'homme comprend pour lui expliquer des choses qu'il comprendra. Le feu est tombé. Le Saint-Esprit s'est manifesté comme le feu. Comment peut-on avoir le feu sur la terre de manière naturelle? J'ai fait des petites études à ce sujet. Il faut au moins 3 ou 4 choses pour avoir la manifestation du feu. Premièrement, il faut avoir un endroit propice, soit un four, un endroit sec, mais il faudrait un endroit. C'est pourquoi nous avons des fours. Deuxièmement, il faudrait avoir de la chaleur.
et qui cette chaleur doit atteindre ce qu'on appelle le point de niction. J'espère que j'ai bien prononcé, c'est-à-dire le point où il peut brûler le combustible. Donc avoir la chaleur, avoir le lieu propice, et troisièmement, il faudra avoir un combustible. C'est-à-dire quelque chose qui peut brûler, du bois, de la paille, du chaume, du papier, des allumettes. Il faudrait que quelque chose puisse être consumé. Il faut un lieu propice, il faut de la chaleur, il faut un combustible. Et quatrièmement, pour avoir le feu, pour ceux qui ne le savent pas, il faut de l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, le feu s'éteint. C'est pourquoi on étouffe le feu. Pour que le feu naturel vienne sur la terre, il faudrait qu'il y ait un combustible, un lieu propice, il faudrait qu'il y ait de la chaleur, il faudrait qu'il y ait de l'oxygène. Et dans la chambre haute, le feu de Dieu est descendu. Les mêmes principes naturels s'appliquent dans la dimension spirituelle. Qu'est-ce que pour nous le lieu propice pour avoir le feu? Le four. Le four, c'est la chambre haute. La chambre haute. Mon frère, de la même manière qu'on a besoin d'un four pour avoir un feu, il te faut avoir la chambre haute. C'est pourquoi ils avaient une chambre haute. C'est quoi la chambre haute? C'est avoir un lieu secret où tu pries. C'est avoir un lieu où tu te concentres. Avoir des moments où tu éteins le téléphone. Tu quittes TikTok, YouTube, Facebook. Tu éteins tout. Tu te concentres sur Dieu. Si tu n'as pas de tels moments, tu n'as pas de four et tu n'auras pas le feu. L'homme moderne a perdu le four. L'homme moderne a perdu le four. L'homme moderne a perdu la chambre haute. Le diable a combattu la chambre haute. Le diable a combattu nos chambres hautes. Nous sommes tout le temps préoccupés, mais nous n'avons pas des temps que nous avons donnés, des rendez-vous que nous avons donnés à Dieu. Quel est ton rendez-vous avec Dieu, mon frère? As-tu prié ce matin? Pries-tu avant de dormir? Pries-tu avant de faire quoi que ce soit? Vous voulez le feu, mais vous n'avez pas de four. Et ainsi, tout sera théorique dans ta vie. Car Dieu se manifeste là où on le respecte. Et l'un des respects qu'on donne à Dieu, c'est une chambre haute. C'est un lieu. Ça peut être ton salon. Ça peut être à la montagne. Ça peut être dans ton jardin. Mais même à côté de ton lit. Même sur ton lit. Mais Dieu sait que mon fils m'a donné ce temps. Tant que vous n'avez pas ça, Dieu pour vous sera une histoire. Parce que vous respectez le temps pour déjeuner. Vous respectez le temps pour manger. Vous respectez le temps pour vous laver. Vous respectez le temps de tout. Mais vous ne respectez pas le temps de Dieu. Nous respectons le temps de tout. Le temps de manger. Matin, midi, soir. Toujours là. Mais le temps de Dieu, nous ne le respectons pas. Et si tu n'as pas ça, si tu n'as pas la chambre haute, il n'y aura pas la Pentecôte. Si tu n'as pas la chambre haute, il n'y aura pas la Pentecôte. Les magiciens sont un défi pour nous. Lorsque quelqu'un entre dans une loge, l'une des premières choses qu'on lui demande, c'est quoi? D'avoir une chambre où il invoque le diable. Et tous les jours, ils sont dans ces chambres, dans leur maison. Des chambres rouges, avec des bougies, avec cela. Mais des chrétiens qui ont le véritable Dieu, il n'a pas un temps qu'il a consacré à Dieu. Deuxièmement, il faudrait la chaleur. La chaleur pour nous, c'est quoi? Ce sont des prières ferventes. Des prières ferventes. La prière fervente, c'est une prière qui vient du cœur. Même si tu ne cries pas, mais ça vient du cœur. Oh Seigneur Dieu, que nous sommes devenus des religieux. Aujourd'hui avec les photos, avec tout est filmé, les églises filmées, nous commençons à faire tout de manière superficielle. Les prières ne viennent plus du cœur. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Le feu vient du cœur. Ne fais jamais une prière qui vient de la tête.
si elle n'est pas passée par ton cœur, cela n'a pas de puissance spirituelle. Le diable n'a pas peur des prières intellectuelles. Il a peur des prières qui viennent du cœur. Ce sont les prières qui viennent du cœur qui bouleversent le monde de ténèbres. Ce sont les prières qui viennent du cœur qui touchent le cœur de Dieu. Priez avec vos cœurs. Et si tu ne vas pas dire des choses extraordinaires, mais si ça vient de ton cœur, c'est puissant. Même dire papa, si ça vient de ton cœur, c'est puissant. Nzambe, si ça vient du cœur, c'est puissant. Priez avec ferveur. Et vous qui avez reçu la grâce de parler en d'autres langues, parlez en d'autres langues. Et on ne parle pas en langue qu'à l'église, on parle en langue plus à la maison. Paul dit, je loue Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. Ce n'était pas à l'église, c'était à la maison. Priez en langue, priez en langue, priez avec vos cœurs, priez en langue, priez avec vos cœurs, priez avec soif, priez avec soif, priez avec soif, priez avec soif. Dieu qui nous connaît, c'est quand on prie superficiellement. Dieu qui nous connaît, c'est quand on prie seulement par routine et par habitude. Et Dieu qui nous connaît, c'est quand nos cœurs sont touchés. Ayez un cœur touché quand tu pries. Ayez un cœur touché quand tu pries. Ayez soif quand tu pries. Ayez faim quand tu pries. Ayez un désir ardent quand tu pries. Un désir ardent quand tu pries. Où Dieu sent que tu veux et que tu veux et que tu veux et que tu veux vraiment qu'il se manifeste. Charabasea, Labroseya Machanda Labaya. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu reconnaît qu'il y a des prières efficaces et des prières non efficaces. C'est pourquoi lorsque tu veux chercher Dieu, rassure-toi que ton cœur est là. Que ton cœur est là. Si ton cœur n'est pas là, ta prière n'est pas puissante. La chaleur. Mais il faut aussi le combustible. Un bon combustible, c'est un combustible sec. Si tu veux le feu et tu prends une branche qui est verte, au lieu qu'il y ait le feu, il y aura la fumée. Une branche est verte parce qu'il y a la sève. La sève, c'est la vie. Mais lorsqu'on cherche le feu, on ne cherche pas la vie, on cherche la mort. Lorsqu'on cherche le feu, on va vers les choses sèches, les choses mortes. Quand on veut la fumée, on va vers les choses vertes. Donc pour avoir le feu, il faut la mort. La mort à toi-même, la mort à ton orgueil, à tes prétentions, à tes ambitions, à toi-même, à ta jalousie, à tes péchés, à tes désirs. Tu dois mourir à toi-même. C'est alors que tu deviens un bois mort. Et quand on brûle le bois mort, il y a le feu. Si tu veux la manifestation de Dieu, tu dois mourir à toi-même. Tu es très orgueilleux. Tu es très égoïste. Tu es moi. La manifestation de Dieu n'est pas pour les vivants, elle est pour les morts. C'est pourquoi Dieu a dit, personne ne peut me voir et vivre. Dieu doit te tuer pour que tu le voies. C'est pourquoi Moïse a vu Dieu après sa mort, car lorsqu'il a demandé vivant, Dieu lui a dit tu mourras. Mais quand il est mort, il a vu, parce qu'il faut être un bois mort pour être embrasé. L'un des combats de Dieu dans ta vie, ce n'est pas Satan, c'est toi. Tu es trop fort par toi-même. Tu es trop intelligent par toi-même. Tu es trop capable par toi-même. Tu es trop imbu de toi. Tu es trop orgueilleux. Tu es trop suffisant. Et Dieu attend te tuer. Et toi, tu veux la manifestation, lui veut ta mort. Tu veux sa manifestation, il veut ta mort. Et tant que tu ne meurs pas, il ne se manifeste pas. Parce que s'il se manifeste pendant que tu es vivant, tu vas voler sa gloire. C'est pourquoi Dieu attend te libérer de ton orgueil, pour que lorsqu'il va se manifester, tu puisses dire, ce n'est pas moi qui l'a fait, mais c'est la foi au nom de Jésus qui a guéri ces paralytiques. Parce que si Dieu se manifeste alors que tu es encore vert, tu vas prendre sa gloire, tu vas être adoré, tu vas être loué. Mais si tu es mort, tu vas dire, ce n'est pas moi, louez Dieu. Paul était mort, Pierre était mort. C'est pourquoi Dieu s'est manifesté, parce qu'ils n'ont jamais créé un culte autour d'eux-mêmes, parce qu'ils étaient morts. Le brisement, la croix. Le brisement, la croix. Accepter la croix, accepter le brisement. Et le brisement des fois vient par les circonstances, vient par les temps. Comme les choses que je vis, c'est mon brisement. Dieu me brise encore, Dieu me brise. Mais sache que quand Dieu te brise, c'est parce qu'il veut manifester encore plus. Dieu creuse pour construire un bâtiment. Nous aimons l'histoire de Joseph, mais lorsque l'histoire de Joseph t'arrive, tu n'en veux pas. Joseph a été calomnié, mais ensuite il est devenu ministre. Nous lisons la Bible, mais un jour tu vas vivre la Bible.
J'aimerais te prévenir, toi qui veux que Dieu te tue, il te tuera vraiment. Il va te tuer. Il peut même tuer ta réputation. Comme ça, tu n'as pas de réputation. Tu n'as que lui comme ta réputation. Ah oui, mon frère. Il y a un temps, Dieu va venir dans ta vie afin de crucifier ta chair, ta suffisance. Moi, je suis terrible. Si tu es terrible, le terrible ne vient pas. Il faudrait que tu dises, je n'ai aucune force. C'est pourquoi Dieu n'a pas donné à Abraham Isaac lorsqu'il était capable. Il a atteint qu'il puisse être incapable pour lui donner Isaac, afin qu'il puisse dire, ce n'est pas moi. Dieu est là. Il veut te tuer pour te ressusciter. Il veut te tuer pour t'utiliser. Car Dieu utilise les morts, il n'utilise pas les vivants, parce que les vivants volent sa gloire. De la même manière qu'il faut sarcler la terre avant de planter, Dieu doit te briser avant de t'utiliser. Tu es à l'église, tu es un président des départements dur, reste là. Tu es dans une église, on est dur avec toi, reste là. Tu as quelqu'un là qui est en train de titiller ta personnalité, reste là, accepte. C'est ça le brisement. La croix, ce n'est pas monter sur la croix et se faire crucifier, mais c'est accepter des choses qui sont contraires à toi, contraires à ton ego. Et ça te brise, ça t'humilie, ça t'humilie, ça t'humilie, ça t'humilie. Et quand tu t'effaces, alors le processus commence. Car il est impossible qu'une graine puisse donner du fruit si elle ne pourrit. Et si elle pourrit, alors il y aura un arbre. Dieu a besoin de faire de toi un combustible, mais pas un combustible qui donne de la fumée, mais un combustible qui donne le fire. Plus c'est sec, plus ça brûle vite. C'est pourquoi quand on est orgueilleux, il y a la fumée. Quand on est cupide, il y a la fumée. Quand on est suffisant, il y a la fumée. Quand on est impudique, il y a la fumée. Mais quand ces choses sont mortes, il y a le feu. Alléluia. Lieu propice. Chambre haute. Le feu. La chaleur. La prière. Combustible. Des disciples morts. Et la dernière chose, il faut qu'il y ait l'oxygène. J'aimerais vous dire une vérité. Le Saint-Esprit était déjà là, dans la chambre haute, avant qu'il y ait le feu sur leur tête. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit était déjà là, dans la chambre haute, avant le feu. Dès qu'ils sont entrés dans la chambre haute, il y avait déjà le Saint-Esprit. Mais le feu n'était pas là. Mais le Saint-Esprit était là. La manifestation n'était pas là. Mais lui était là. L'oxygène était là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui l'oxygène. Le Saint-Esprit, c'est notre oxygène. Essaie seulement de boucher ton nez, ta bouche pendant quelque temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas suffoquer. Tu seras obligé de respirer. Si tu pouvais atteindre cette communion avec le Saint-Esprit, la même communion que tu as avec ta respiration. Tu vois comment tu es attaché à ta respiration? Si tu pouvais être attaché comme ça au Saint-Esprit. Quand tu sens qu'il n'est pas là, tu suffoques. Quand tu sens qu'il n'est pas... Je ne respire pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Le matin, tu te réveilles. Bonjour, Saint-Esprit. Tu veux faire quelque chose, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu veux aller à un endroit, est-ce que tu veux que j'y aille? Causer avec lui. Parler avec lui. Reconnaître qu'il est là. Reconnaître qu'il n'est pas une puissance, reconnaître qu'il est une personne divine. L'aimer. Et lui, il va te pousser à aimer Jésus. Parce que lui n'est pas venu pour se glorifier. Il est venu pour glorifier Jésus. Et ainsi, tu vas devenir l'amoureux de Jésus. Vous savez, de plus en plus maintenant dans les églises, je me dis, est-ce que vous entendez ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez ce que vous comprenez? Je ne glorifie pas l'enseignement que je viens de prêcher, mais je t'assure, si tu es sérieux, c'est suffisant pour bouleverser ta vie. Je te dis la vérité, c'est suffisant. Un homme sérieux entend ça, il dit, je rentre à la maison, je vais pratiquer ça toute ma vie. Mon frère, tu reviendras me dire que Dieu s'est manifesté à toi. Tu viendras me dire que Dieu s'est manifesté à toi. Dieu ne m'aime pas plus que toi. Dieu n'aime aucun de nous plus que les autres. Mais souvent, il y a des hommes qui aiment Dieu plus que les autres. Il y a des hommes qui aiment Dieu plus que les autres. Et nous voyons Dieu plus dans leur vie. Mais ce n'est pas que Dieu les aime plus, ce sont eux qui aiment plus. Peux-tu aimer Jésus, mon frère?
Peux-tu devenir un combustible? Peux-tu respirer sa présence? Peux-tu lui consacrer un temps? Et je te dis qu'il va se manifester. Aujourd'hui, alors que je m'apprête à venir ici, j'ai reçu le fardeau de prier pour une nouvelle race d'enfants de Dieu, des amoureux de Dieu. Ce sont les amoureux de Dieu qui changent un pays. Ce sont les amoureux de Dieu qui changent une famille. Ce sont les amoureux de Dieu qui transforment. Joseph était un amoureux de Dieu et il a transformé l'Égypte. C'était un amoureux de Dieu. Il a transformé sa famille. Qu'est-ce qui omnibule tout le temps tes pensées? Une voiture, une maison, un voyage, un mariage. Vous pensez que Jésus n'est mort que pour ça? Jésus est mort pour qu'on puisse l'aimer et pour avoir une église. Et le reste, ce sont les cadeaux qu'on donne à l'épouse. Mais ce qui est important pour l'épouse, c'est le mariage, c'est l'époux. Ce ne sont pas les choses de l'époux. Parce qu'une fois que tu es l'épouse, tout ce qui est à l'époux est à toi. Mais le problème, c'est que nous aimons les choses de l'époux plus que l'époux lui-même. Et nous perdons et les choses et l'époux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lève tes mains. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. J'en suis amoureux. Amoureux. Seulement le piano. Chama, doucement. Déborde encore. Déborde encore. Chama. Déborde encore. Déborde encore.
Shama, 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 Shama. Commence à prier selon le message que tu as reçu. Dieu t'a dit quelque chose. Commence à prier par rapport à ça. Commençons à prier avec la chaleur, avec le cœur, 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 avec le cœur. Je prie avec mon cœur, je prie avec mon cœur, je prie avec mon âme, je répands mon cœur devant toi, Seigneur. Je répands, je prie avec mon cœur. Oh, je prie, je prie avec mon cœur. Je prie avec mon cœur. 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 Korobosaka manabayende leboshaya. Remayando lobosande leboshana namazinde lebo. Libre baba soto loboshinde lebosaya. Era baba sunda labashanda. Avec mon cœur, avec mon cœur, avec mon cœur, je prie, je prie, je prie, je prie. Oh, avec mon cœur, 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 je prie avec mon cœur. Prie avec moi. Père, doucement le piano. Père, je te promets une chambre haute, un rendez-vous avec toi tous les jours de ma vie. Plus jamais je ne passerai une journée sans avoir été dans ta présence. Je paye le prix de la chambre haute. Seigneur, j'accepte d'être le combustible. Je t'offre ma vie. Enlève toute sève d'égoïsme, d'orgueil, d'impureté, de mondanité. Dessèche-moi totalement, afin de me brûler. Crucifie-le-moi, afin de m'utiliser. Je renonce à tout péché, à toute désobéissance, et j'accepte d'être un bois mort pour être embrasé. Fais de moi un homme plein de chaleur, plein de soif, plein de passion, plein d'amour pour toi, ayant un désir ardent dans la prière, dans l'adoration. Donne-moi de t'aimer plus que ta bénédiction. Donne-moi de t'aimer plus que ta main. Fais de moi un amoureux de Dieu. Saint-Esprit, rends-moi conscient de toi. Saint-Esprit, rends-moi sensible à ta présence. Révèle-moi le Père. Révèle-moi le Fils. Que ces choses deviennent ma réalité, ma vie, tous les jours, dès aujourd'hui et à jamais.
Levez les mains. Praise us. 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 Korebo Shaddai. J'invite Maman Esther. Elle va monter. Nous allons prier ensemble pour le peuple de Dieu. Rebo Shaddai. Iragazinda. Oregezinda. Indarazaya. Indaragazinda. Iragabazinda. Rebobobo Sunde. Shandorobobo Sinte. Irababa Sunta. Rebobobo Se. Indarababa Ze. Irababa Sun. Irababa. Sois prêt, Dieu veut bouleverser ta vie. Alléluia, 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 Alléluia. Père, je demande que cette parole devienne vie dans la vie de tes enfants. Père, je demande que tous ceux qui l'ont entendu puissent entrer dans une nouvelle dimension de ta connaissance. Père, je demande, Seigneur, une révolution spirituelle dans la vie de quiconque nous a entendus aujourd'hui. Père, je demande que le ciel s'ouvre en ce lieu et que ta gloire puisse éclater au nom de Jésus. Que ta présence, Seigneur, soit manifeste dans la vie de toute personne ici présente. Que ta présence sature mon frère, que ta présence sature ma soeur, que nos coupes débordent dans ce lieu, 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 que nos coupes débordent dans ce lieu de ta présence, de ton onction, de ton feu envahisse ce lieu, sature ce lieu, inonde ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Sature ce lieu, Père éternel, inonde ce lieu de ta force et de ta puissance. Que ces hommes qui sont venus en ce lieu afin de te chercher, qui t'ont désiré, qui ont payé le prix de ta présence et qui cherchent ta manifestation puissent l'expérimenter spirituellement, matériellement, socialement, dans tous les domaines de leur vie. Qu'ils sachent que tu existes, qu'ils reconnaissent que tu es réel. Nous prions, nous demandons ta manifestation dans leur vie. Plus jamais les mêmes. Plus jamais le même, plus jamais le même, au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, ce lieu, Seigneur. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Que ta Shekinah balaye ce lieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Que ta gloire descende dans la vie de quelqu'un. Manifeste-toi. Révèle-toi à quelqu'un. Révèle-toi à celui qui est venu te chercher en ce lieu. Révèle-toi. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Père, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu répondes aux prières. Je prie que tu répondes à la soif. Je prie que tu répondes au désir ardent. Je prie que tu répondes à ces hommes, à ces femmes qui te cherchent dans des jeûnes, dans des prières, dans des méditations de la parole. Qu'aujourd'hui, qu'un dépôt soit déposé dans leur vie. Qu'aujourd'hui, un dépôt soit déposé pour un bouleversement, pour un réveil, pour une nouvelle saison. In Jesus' name. Saint-Esprit de Dieu, souffle en ce lieu. Alléluia. Souffle en ce lieu. Alléluia. Souffle des quatre coins. Souffle sur ton peuple ici présent. Que les coupes débordent dans ce lieu. Que là où il y a des chaînes, que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la malédiction, les chaînes de la stérilité. Qu'elles tombent. Les chaînes de maladie. Les chaînes de maladie. Maladies incurables. Elles tombent au nom de Jésus. Elles tombent
cet après-midi au nom de Jésus. Qu'elle tombe. Qu'elle tombe. Qu'elle tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez révolutionnaires. Soyez bouleversés. Expérimentez des choses nouvelles avec le Saint-Esprit. Entrez dans une nouvelle onction. Entrez dans une nouvelle gloire. Saint-Esprit, révèle-toi à ces hommes au nom de Jésus. Prions d'autres langues, prions d'autres langues avec nous, prions d'autres langues avec nous, prions d'autres langues, 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 prions d'autres Tu sens la présence de Dieu sur toi, viens devant. Tu sens la présence de Dieu sur toi, viens. Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce pour ce que tu as fait. Laisse que cette parole ne soit pas volée et qu'elle demeure. Et que, Père, nous puissions être des hommes qui acceptent d'être des combustibles avec une chambre haute, avec le feu et avec ton oxygène.
Oh, thank you. Presence, presence, presence. Santerebo Shadega, Ebrake Telebo Shadaya Baba Ikonderebo Shike. Alléluia. Alléluia. Nous avons fini par là. Ne partez pas, on va recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu. Est-ce que papa et moi peuvent avancer? Nous recevons le révérend Emmanuel Chibimbu. Que tous ceux qui sont assis se lèvent. On peut distribuer le dépliant de l'église. Nous sommes l'église Meyag. Notre église centrale est à ma campagne, avenue de l'église numéro 15B. Nous allons recevoir la bénédiction du révérend pasteur Emmanuel. Nous pouvons élever nos mains, s'il vous plaît. Veuillez élever vos mains. Seigneur, merci pour le début, le déroulement et la fin de cette cérémonie, de ces assises. Maintenant, nous proclamons sur ce peuple les paroles telles que tu l'as voulu. Et nous disons que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et t'accorde sa paix. Amen. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais que tu ne sois jamais atteint. Amen. Il a ordonné à la bénédiction de t'accompagner tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donnez-moi une minute. Si vous avez été béni pendant ce programme et que vous n'avez pas une église d'attache, vous recevrez de notre service d'accueil un dépliant où il y a le programme de l'église et l'adresse. Suivez-nous sur Facebook Elvis Nengese. Demain, vous pouvez prier avec nous. Nous sommes à ma campagne de 9h à 11h. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez saluer vous les uns les autres. Merci d'avoir participé. Que la grâce et la paix de Dieu vous raccompagnent. Paix et grâce. Tu ne lèves jamais seul. Emmanuel, 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 toujours présent. Même si mes parents m'abandonnaient, mes amis me rejetaient, ma famille, tout ce que j'ai s'éloigne, tu es toujours là, tu ne lèves jamais seul. Emmanuel, 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 toujours présent.